Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nightingale Crypto. Aujourd'hui, on va voir le marché crypto et surtout les informations concernant la récession et bien sûr la croissance, l'inflation et tout ce qui va autour. Donc actuellement, on peut voir que le Bitcoin a pris une belle claque. Il a perdu encore 1,9% aujourd'hui et il s'échange autour des 19 694 $. Donc la tendance est baissière. Il y a des prédictions concernant cela. Il y en a qui annoncent le Bitcoin à 17 000, 16 000. Voire des bitcoins maximalistes, il y en a certains qui l'ont annoncé. Il y a un certain David Chip, pour ceux qui connaissent, celui qui avait fait la vidéo qui a annoncé le bitcoin à 1 $, il l'annonce actuellement, sa prédiction, il voit le bitcoin descendre en dessous des 11 000 $, donc à ne pas négliger. Bon, c'est ce qu'il annonce, mais il peut se tromper. L'Ethereum à l'heure actuelle est à 1541 $. Il a perdu 0,9%, l'Ethereum dans 14 jours, la mise à jour de The Merge. Donc l'Ethereum, on va le suivre de très près. J'essaierai de faire énormément de vidéos concernant l'Ethereum, car c'est vraiment important pour l'écosystème de l'Ethereum et bien sûr de l'arrivée de The Merge. Et ça va être très intéressant. BNB qui a perdu 2,9%, BNB qui suit la tendance de l'Ethereum et du Bitcoin, il est actuellement à 273 $. XRP qui est actuellement à 0,32 $ et perd 0,9% comme l'Ethereum. Cardano 8e place à moins 0,2% et s'échange autour des 0,44. Solana à 30,68 $ et perd 3,7%. Dogecoin actuellement à 0,06 exactement, a perdu 1% malgré le Dogechain. Et bien sûr Polkadot qui perd 1,3%, Polygon qui progresse de 3,2% et qui s'échange autour des 0,85 $. Et bien sûr Shiba Inu à la 15e place à 0,9% en moins, en baisse malheureusement, et qui s'échange autour des 0,0012 $. Donc le Shiba Inu avec sa market cap de 6,59 milliards de $. Donc le Shiba continue de baisser, qui suit le mouvement. Et bien sûr, on va directement sur la BCE, et la BCE sous pression, la BCE qui annonce une inflation dans la zone euro qui a battu un nouveau record ce mois d'août à 9,1% sur un an, ce qui est énorme, une annonce de Eurostat mercredi contre 8,9% au mois de juillet, donc une progression de 0,02%, ce qui est énorme. De quoi mettre la pression sur la BCE qui devrait prochainement relever de nouveaux taux d'intérêt pour enrayer l'inflation, risque de refroidir la conjoncture économique déjà en berne. Nous avons besoin d'une forte hausse des taux d'intérêt en septembre et d'autres hausses sont à prévoir dans les mois qui suivent, à trancher bien sûr l'un des gouverneurs allemands de la BCE, la Banque Centrale Européenne, Joachim Nagel, alors qu'en France, l'inflation est contenue sous les 6% et actuellement malheureusement à 7,9%. Et là, on a pris 1,9%, ce qui est énorme. L'Allemagne qui a pris 10,4% et bien sûr, l'Allemagne a pris 7,9%. En France 6%, excusez-moi, je me suis carrément loupé, en France c'est 6%, l'Allemagne 7,9%, et bien sûr l'Espagne 10,4%, l'Espagne c'est énorme. Et bien sûr, si on prend les autres pays comme l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, c'est plus de 20%, donc ils connaissent une réelle récession dans ces pays malheureusement. Donc l'Union européenne est touchée par la crise économique, cette crise quand on en parle énormément, on peut entendre pendant des jours et des jours, c'est énormément. Donc une crise économique sous coma artificiel, c'est assez fou. Et bien sûr, le FMI a annoncé une période de vache maigre pendant 1 et 2 ans concernant le Bitcoin. Donc pour ceux qui savent que voilà, la FMI annonce des nouvelles, ça s'annonce pas très bien. Donc pour les traders qui n'ont pas oublié le président de la Fed, Jerome Powell, qui avait déclaré vendredi dernier, la semaine dernière,
que la Banque centrale poursuivrait sa lutte contre l'inflation, même si cela devrait conduire à une sous-performance de l'économie, ce qui a provoqué la chute des marchés et surtout la chute du Bitcoin. Et bien sûr, la CEO de Bitfury, Brian Brook, a convaincu que la stratégie de la Fed aura pour conséquence de peser sur le BTC USD pendant un certain temps encore, donc 1 an, 2 ans. Les annonces sont assez claires. Il y en a beaucoup qui ont prédit le Bitcoin. Faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui ont annoncé que le Bitcoin pourrait, le futur bull run serait en 2024-2025. C'est ce que je prévois aussi. Dans ma tête, je vois un gros bull run d'ici 2 ans. Un réel bull run, réellement un bull run qui est venu comme en 2020. Dire qu'il arrivera avant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet, quand c'est des périodes assez bear market, c'est intéressant, comme on dit, de faire un DCA et d'investir sur le long terme pour cumuler vos cryptos favoris. Bien sûr, du Bitcoin, c'est l'objectif pour arriver à un certain gain potentiel dans l'avenir. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Bon, en tout cas, le Bitcoin pourrait redescendre bien plus bas, ou peut-être stagner autour des 20 000, 19 000, 18 000, remonter à 22 000, donc faudra voir comment ça va, mais en tout cas, ça promet, donc plus le marché attend, et en gros, Brian Brook a dit en gros que plus le marché attend une politique restrictive de la part de la Fed, la Banque fédérale américaine, plus les gens s'attendent à ce que la Fed adopte une attitude agressive, ce qui aurait tendance à nuire au Bitcoin. Donc on peut voir que Bitcoin, sa market cap a vraiment descendu très bas, vraiment descendu très bas. Si on prend le Bitcoin à l'heure actuelle, sa market cap est de 376 milliards de dollars, donc comparé à 1 an, il était plus d'1 trillion, donc c'est vraiment bas. Et bien sûr, les annonces sont assez claires. Dans le contexte actuel du Bitcoin, on parle aussi de volonté de protection contre l'inflation. Donc, comme l'explique Steven Lubga de Swan Bitcoin, le BTC réagit positivement à l'environnement inflationniste lorsque celui-ci repose sur l'impression d'argent frais par les banques centrales. Donc en gros, voilà, ils expliquent que ce fut le cas de l'année dernière, malgré ce qui s'est passé, les banques centrales retirent des liquidités du marché, tandis que l'inflation repose sur des ruptures des chaînes d'approvisionnement et la pénurie de matières premières. Donc c'est assez clair. Et bien sûr, il y a énormément de choses concernant d'autres choses. On parle aussi de la fébrilité des exchanges à l'heure actuelle. Binance qui prend une belle claque. Sincèrement, la plateforme Binance, j'aurais pas cru qu'ils auraient pris une claque aussi rapide. Donc, ils ont choisi la plus mauvaise période pour retirer le trading futur, malheureusement. Le trading futur, parce que voilà, Binance est régulé en Spain, et ce qui a provoqué énormément la fuite de beaucoup de traders qui utilisent le levier en trading futur. Et bien sûr, vous avez sûrement vu des mails de Binance. Pour ceux qui sont inscrits sur Binance, on vous offre certains gains. M'ont envoyé un mail concernant de faire des gains autour c'est un trade, on parle de trading, des bonus de 500 $ en BUSD. Sûrement vous avez reçu un message comme ça, mais ils proposent des cadeaux indirectement, des cadeaux pour faire garder leurs clients. Donc c'est assez étonnant de Binance à l'heure actuelle, mais on peut voir que voilà, FTX et Binance sont dans la ligne rouge actuellement. On peut voir que c'est assez tendu le marché actuel. Est-ce qu'il va continuer dans la baisse ou pas? Mais en tout cas, ça promet dans les mois à venir. C'est vraiment sur le long terme. Et pour ma part, concernant le marché actuel, que ce soit la plupart des cryptos, ça pourrait continuer en baisse, sincèrement. Faudra voir. Peut-être il y aura sûrement des pumps, j'appelle ça des bull trap, mais encore des pumps artificiels pour faire pumper le marché, puis repartir à la baisse. C'est fort possible. Mais en tout cas, c'est mal barré, en tout cas. C'est vraiment mal barré pendant les 1 an, 2 ans. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est assez, d'un côté, assez bénéfique pour ceux qui veulent investir dans les cryptos, car ils auront peut-être l'opportunité de toucher le Bitcoin au plus bas. Je pense pas que c'est son bottom, mais il peut descendre bien plus bas, car il y en a qui l'annoncent à 10 000. Ça serait
incroyable. Sincèrement, s'il descend autour des 10 000, ça serait incroyable. Mais pour ma part, j'y crois pas trop. Mais bon, il y a un YouTuber, DaVinci, hein, super connu, euh, qui avait annoncé d'acheter juste $1 le Bitcoin. Il l'avait annoncé à 11 000 $. Il y en a qui l'annoncent à 13 000, 14 000. Faut voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir tout cela dans l'avenir. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification et bien sûr laisser un commentaire concernant l'inflation du marché actuel. Et bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez est-ce que le Bitcoin va continuer sa baisse ou va monter un peu plus haut, va rester à ce prix-là? Moi, pour ma part, je pense qu'il va se stabiliser autour des 19 000 et 21 000. Pour ma part, je ne le vois pas descendre en dessous des 15 000. Ça serait incroyable. En tout cas, rien n'est sûr. En tout cas, vu le marché actuel, vu la situation économique et bien sûr cette inflation qui fait énormément de mal en Europe et surtout dans le monde entier, mais surtout en Europe. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao, ciao.